Bon, on en a marre des accusations. Le FC Barcelone passe à l'offensive, fatigué des accusations de corruption sur l'affaire Negreira. Le Real Madrid, il est temps de passer aux choses sérieuses. En interne, on constate également que le monsieur qu'on appelle Bernardo Silva se permet d'être un traître. Oui, si on dit qu'il est un traître, c'est parce qu'il a décidé de signer au Real Madrid. Alors l'équipe, ce sont les gros choses de cette vidéo. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly. Si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors sans toutefois tarder l'équipe, je pense qu'on va commencer par le trade. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit l'appeler, mais je pense que c'est le nom qui est mieux placé pour qu'on puisse l'appeler. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Dire que Bernardo Silva, pour moi, ça cale un peu à la gauche. On tient à préciser. Bernardo Silva signe au Real Madrid. Alors l'équipe, on constate que le Real Madrid est lancé pour faire un mercato digne de ce nom. On constate que les gars ont signé Demfray, on constate que les gars ont signé Konaté, on constate que les gars ont signé Mourinho, on constate également que les gars se permettent de signer Bernardo Silva. Alors bravo au Real Madrid qui se lance de faire un mercato très très lourd. Alors, sans doute pas tarder, moi je constate que, même s'il y a peut-être des jeunes parmi, mais moi je crois qu'il y a 3 anciens dedans. Le Real Madrid, au bout d'un moment, arrêtez de signer les anciens. Ouais, je vais peut-être rester objectif, je ne me moque pas de vous, mais moi c'est ma vision des choses là-bas. Au bout d'un moment, vous signez les anciens. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais on verra l'équipe. Alors l'équipe, j'aimerais d'abord être clair sur un point. Parce que depuis cette signature, bref, depuis que le mercato a commencé, j'ai l'intention que le Real Madrid a toujours tendance de dire que le FC Barcelone n'a pas la thune. Même si on prouve de jour en jour que nous ne sommes pas ruinés, comme les gars peuvent se permettre de dire, car on se permet de faire aussi un mercato digne de ce nom. Mais je vais un peu essayer de parler vis-à-vis de ce qui se passe sur le cas de Bernardo Silva. Alors tout le monde se permet de dire que si Bernardo Silva n'est pas venu au sein du FC Barcelone, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur de signer le joueur. Alors retenez ceci, Bernardo Silva n'a jamais été une priorité pour le Barça. Le joueur n'a pas voulu attendre malgré l'accord qu'il avait. Le résultat est sa signature pour le Real Madrid. Si le Barça l'avait considéré comme essentiel, il l'aurait signé. Donc du coup, ça ne nous gêne pas. Au bout d'un moment, quand vous permettez de dire que le FC Barcelone n'a pas de thune, pour signer un Bernardo Silva, c'est rigolo. C'est rigolo. Il n'était même pas dans notre plan. C'est lui qui boostait. C'est lui qui voulait venir au sein du FC Barcelone. Alors, s'il est parti, c'est son problème. Moi, personnellement, je pense qu'il est très. Dans quel sens? C'est parce qu'il a planté l'Atlético de Madrid. On doit être d'accord. Il était lancé pour être un joueur de l'Atlético de Madrid. À la dernière minute, le gars bascule, il part directement au Real Madrid. Alors qu'il sait très bien que l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, c'est le feu. Alors c'est le pourquoi je me permets de dire que c'est un trait. C'est un trait matin, midi et soir. Et aussi le Real Madrid, arrêté au bout d'un moment. Toujours en train de prendre les anciens. Toujours en train de prendre les anciens. Bref, on verra ce que ça va donner. Bernardo Silva traite matin, midi et soir. Et si on bascule maintenant sur l'affaire Negreira qui ne fait que secouer la toile tous ces derniers temps, on tient à préciser, le FC Barcelone passe à l'offensive, fatigué des accusations de corruption sur l'affaire Negreira. Le club catalan exige une rétraction publique immédiate du président du Real Madrid sous peine de poursuite pénale. La tension à son comble entre les deux géants espagnols. Alors, selon vous l'équipe, vous pensez que le FC Barcelone a raison ou pas? Mettez en commentaire. Moi, personnellement, je pense que le FC Barcelone a grave raison. Parce que ça a grave duré. Le FC Barcelone se voit comment tout le monde essaie de déchirer son nom partout. Vous n'avez pas de preuves, mais vous vous permettez d'appuyer sur ce que vous n'avez pas de preuves. Arrêtez au bout des moments. Moi, je dis toujours que le Real Madrid est un grand club. Il n'y a rien à dire. Oui, en Espagne, bref, en Europe, on le sait. Mais ils peuvent faire mieux que ça. Mieux, ils lâchent cette affaire. Ils se penchent sur ce qui peut les aider. Mais toujours se pencher sur l'affaire. Donc, ils n'ont pas de preuves. Mais c'est comme s'ils sont ridicules. Faites ce qui peut vous faire évoluer. Arrêtez de dire que le FC Barcelone est corrompu, tout ceci. Alors, pour moi, le FC Barcelone a raison matin, midi et soir. Et je pense que la direction où c'est en train de prendre là, on va essayer de régler ça une bonne fois pour toutes. Là maintenant, le FC Barcelone sera en paix et le Real Madrid sera également en paix. Alors si on bascule directement sur le mercato que le FC Barcelone est lancé, on tient à nous faire savoir que le Barça aurait déjà présenté une offre à Josko Vardiol. Le club catalan aurait transmis une proposition de contrat du défenseur croate. Barcelone serait prêt à offrir 80 millions d'euros plus bonus à Manchester City pour tenter de boucler l'opération. Est-ce une bonne chose ou c'est mauvais? Je ne sais pas. Mais la question que moi je me pose, c'est que le FC Barcelone a vraiment pris l'argent où? Au bout d'un moment, je n'arrive pas à comprendre où
FC Barcelone a pris l'argent. Ouais, l'équipe, il est très bien vrai, le joueur est suivi aussi au Real Madrid. Il est suivi aussi par beaucoup de clubs. Même s'il a eu à dire qu'il se sentait beaucoup à l'aise là-bas à City. Mais moi, je tiens encore à préciser, c'est pas mon problème là-bas. Parce que s'il faudrait qu'il arrive au sein du Barça, c'est ce qui m'importe. Mais ce qui me rend encore, ou bien ce qui me fait flipper, c'est l'argent. Le FC Barcelone en a autant d'argent, mais moi je ne savais pas. Mais c'est que c'est une bonne chose. Bref, pour moi, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur son profil. Moi, particulièrement, je sais très bien que le FC Barcelone a besoin d'un défenseur. Alors, s'il arrive, on va juger. Même si on aurait déjà claqué une grosse thune. Mais moi, je crois au projet. On bascule directement sur le cas de Baldé. On tient également à nous faire savoir que Manchester City envisage une offre de 70 millions d'euros pour Baldé. C'est une très bonne nouvelle. Même si quelque part, la nouvelle va essayer de se gâter. Alors, on tient à dire, si Baldé part, le Barça entrerait sur le marché pour un remplaçant et Cucurella est l'une des principales alternatives. Le défenseur accueillera favorablement un retour au Barça et a informé Chelsea de son désir d'un nouveau défi. Son indemnité de transfert serait probablement d'environ 40 à 50 millions d'euros. Jusque-là, la nouvelle elle est bonne. Et là, le FC Barcelone vient tout gâter. Baldé fait partie des plans pour la saison à venir. Hansi Flick compte aussi sur lui, malgré l'intérêt de la Premier League. La situation serait différente si le joueur lui-même recevait une offre d'un autre club et demandait à partir. Dans ce cas, le Blaugrana envisagerait un transfert et activerait le plan pour pouvoir son poste. L'équipe, je ne sais pas ce qui se passe avec le FC Barcelone. Pour eux, ils veulent recruter, mais eux, ils ne veulent pas vendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus pire encore, c'est Baldé. Mais ce City est en train de dire qu'ils vont donner 70 millions d'euros, c'est que ça fait du bien. Baldé ne nous aide plus. On sait très bien qu'il joue contre son camp. Au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui arrive au FC Barcelone avec sa politique. À quel moment on se permet de dire que Baldé peut nous aider en termes de saison prochaine? Non, soyons sérieux. Dites-moi en commentaire l'équipe. Il ne pourra pas nous aider. Donc du coup, il doit partir matin, midi et soir. On bascule directement sur le cas de Marc Casado. On tient à nous faire comprendre que Marc Casado est en passe de quitter le FC Barcelone. Le joueur et le club étant déjà d'accord sur un transfert, deux offres sont actuellement sur la table et l'opération pourrait être finalisée avant le 30 juin. Et en interne, on tient également à nous faire savoir que Marc Casado pourrait être inclus dans le deal de João Cancelo au Barça. Le milieu de terrain est ouvert à cette possibilité. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que nous, on veut le monsieur qu'on appelle le Cancelo Saint du FC Barcelone. On sait qu'il nous aide matin, midi et soir. Alors, si Casado a déjà accepté, c'est que c'est bien. Parce qu'il sait très bien que s'il reste là, il n'aura jamais un temps de jeu. Alors, tout ce que moi je peux dire, c'est que bonne suite pour sa carrière, vu qu'il est déterminé à quitter le FC Barcelone. Alors, si on bascule directement sur le cas de Ferran Torres, on tient à nous faire savoir que le FC Barcelone a pris la décision de commencer les négociations pour la prolongation du contrat de Ferran Torres. Le club travaille désormais à prolonger son séjour après avoir fait de sa continuité une priorité. Tout ce que moi je peux dire, c'est que bonne chance pour le joueur parce que il a prouvé qu'il peut encore avoir sa place au sein du FC Barcelone. Vous avez vu les matchs amicaux, il y a encore le mondial qui va se poursuivre, il y a encore le mondial qui se poursuit. Je suis sûr que s'il prouve encore quelque chose là-bas, l'équipe, ça va encore nous mettre dans la certitude. Même comme on dit toujours que la confiance n'exclut pas la méfiance. Il sera un remplaçant. Alors l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car ça kiffe le renforcement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. C'est sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.